Do I have everybody's attention now? Yo, monsieur Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui au menu, deux petites news en vrac et la preview du Monday Night Raw. On commence tout de suite avec le retour de Iron Mike Tyson après 15 ans d'absence. Il affrontera Roy Jones dans un combat d'exhibition, donc je pense que ce sera plutôt safe, qui se passera au Dignity Hill Sport Park à Carlson en Californie. Désolé pour mon accent anglais, il est à chier. Donc ça fait 15 ans que Mike n'a pas combattu. Son dernier combat c'était en 2005 contre Kevin McBride. Attention à Roy Jones. Vous connaissez peut-être pas son nom, mais c'est pas un manchot. C'est 75 combats dans sa carrière, donc il a une carrière plus longue que Mike. À son actif, 66 victoires, 9 défaites, 4 titres dans 4 catégories différentes, de la plus petite à la poids lourd. Donc voilà, ce sera cool de voir les deux performer. Tyson une dernière fois pour un dernier ride. Ça fait bon, ils ont quand même, il y a Mike à 54 ans, Roy Jones en a 51, sans protection, ça va être chaud. On sait pourquoi maintenant la grosse prépa physique de Mike Tyson. On voyait sur Instagram ses entraînements, etc. Mike Tyson, qui je rappelle est un Hall of Famer de la WWE, et aussi il est très proche du monde du catch. Mike Tyson est un très grand fan de catch, ça faut le savoir. Et c'est aussi, il a fait aussi il a arbitré un match pas plus tard qu'il y a quelques mois. Lance Archer contre Cody Rhodes pour le titre TNT à Double or Nothing. Donc je regarderai ce match, c'est un match d'exhibition. Je pense qu'ils iront en 8 rounds. Je pense qu'ils iront jusqu'au 8 rounds. Et ce qu'on peut espérer de ce match, moi j'espère pas qu'il soit sanglant. J'espère juste de voir un peu de technique. C'est deux performeurs de ouf. Et j'espère juste ne pas voir de blessés. Voilà, ça sert à rien de remonter sur le ring si c'est pour s'exposer la gueule. 54 ans, allez-y mollo les gars. Amusez-vous. C'est votre moment de gloire. On enchaîne ensuite avec une petite news WWE. La situation Biggie Langston à SmackDown, on a bien vu cette semaine qu'on nous a bien fait comprendre que Biggie allait faire cavalier seul pendant au moins 6 semaines. Ce qui est énorme. Et si nous l'annonce, c'est pas pour rien. Il y avait un projet Biggie Langston l'année dernière. Un projet de heel turn de Biggie Langston. Ce qui aurait brisé le New Day. Mais l'idée a été abandonnée. L'idée en fait a été repoussée. Et jusqu'à aujourd'hui, donc on ne sait pas si cette idée est encore dans les tiroirs, mais on sait que Vince McMahon affectionne beaucoup Biggie Langston et ça fait longtemps qu'il veut en faire quelque chose. Et ça on le voit que Biggie Langston est aimé. Il est aimé aussi par le public. Il est beaucoup aimé par le public. Il est très très divertissant et je pense qu'il peut faire des choses vraiment incroyables solo. Raw, preview de Monday Night Raw. On ouvrira le show sur Randy Orton qui nous dira sa prochaine cible en ouverture de show. Ne me demandez pas qui c'est, je préfère me laisser la surprise. J'ai aucune idée de qui Randy Orton, à part Drew McIntyre, aucune idée de qui Randy Orton pourra aller chercher. Pour moi, il n'y a que Drew McIntyre. Ça y est, il a fait le tour. Il a démonté tout ce qu'il avait à démonter. Il s'est refait son nouveau personnage. Il est extrêmement efficace en ce moment, extrêmement pertinent en ce moment. Et il faut qu'il aille chercher le titre d'AEW pour SummerSlam. C'est que ce match-là que je vois qui peut me hyper. Sacha réglera ses comptes avec Asuka pour le titre féminin de Raw. Donc le titre peut être gagné par décompte à l'extérieur, disqualification. Et si Bayley intervient, le titre ira directement à Asuka. Donc mon pronostic, je pense une victoire d'Asuka qui récupère le titre. À cause d'une d'une intervention de Bayley, ce qui nous mènerait à une dissension entre Bayley et Sasha Banks, et ce qui mènerait à un match à SummerSlam entre les deux. C'est tout ce que je vois, c'est la seule issue possible pour Bayley et Sasha Banks. Il faut un match entre les deux à SummerSlam. Voilà. Cette affiche, ils l'ont réservée, ça fait longtemps qu'on repousse le délire. Maintenant, il est temps de le faire, il est temps de porter ses couilles et de nous balancer un Bayley Sasha Banks à SummerSlam. Et là, on sera hypé. Nous aurons aussi un match pour le No Contender pour le titre des Street Profits. Angel Garza et Andrade contre les Viking Riders contre Cedric Alexander et Ricochet. Là, je penserais... Bon, Angel Garza, Andrade, bon... ça me saoule de les voir tout le temps, franchement, ça me saoule. J'adore ces deux catcheurs, mais ils ont réussi. Comment ils sont packagés à Raw me saoule, clairement. Les Viking Riders, les segments horribles qu'on s'est tapé pendant un mois. Avec les histoires de golf, le bowling, les trucs... ils finissent dans une benne à ordures, impossible. Donc je penserais pour Cedric Alexander et Ricochet.
Cédric Alexander et Ricochet, face contre face, pourquoi pas. Cédric Alexander et Ricochet contre Street Profit, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Et en tout cas, in-ring, ce serait génial. Cédric Alexander contre Ricochet sur le papier, c'est génial. Et on enchaîne ensuite avec le main event of the evening, un match pour le titre de la WWE en plein Monday Night Raw. Drew McIntyre contre Dolph Ziggler. Drew McIntyre choisira la stipulation du match avant le match, comme Dolph Ziggler lui avait fait à Extreme Rules. Victoire sans surprise de Drew McIntyre qui conserve. Mais à la fin du match, son prochain challenger l'attaquera pour SummerSlam. À la fin du match, il se fera attaquer par son prochain challenger par SummerSlam. S'il ne se fait pas attaquer à la fin du match et qu'on finit chaud sur une victoire de Drew McIntyre, je ne comprends plus rien. Ça fait quand même 2 semaines. Là, ça fait quand même la 2e semaine. On n'a aucune idée de qui sera le challenger de Drew McIntyre. Et une rivalité pour le troisième plus gros show de l'année. Deuxième plus gros show de l'année, plus gros show de l'été. Vous la faites en 2 semaines. Vous buildez une rivalité en 2 semaines pour le titre de la WWE pour SummerSlam. Faut arrêter le délire, Donc il faut absolument qu'on sache le challenger de Drew McIntyre ce soir. Pour qu'une rivalité, un semblant de rivalité puisse être construit derrière les 2 catcheurs, Drew McIntyre et son futur challenger. Voilà. Et il serait peut-être temps aussi de lancer des rivalités pour SummerSlam. Voilà, c'est ce que je pensais de ces critiques de Monday Night Raw. Je pense que je pensais aussi du retour de Mike Tyson. Et je pensais aussi de la situation Biggie Langston. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez, c'est très important pour le développement de cette chaîne. Salut les amis, à demain pour la review de Monday Night Raw.